Une période de canicule, une période de sécheresse aussi. Le débit du Rhône a baissé de près de 50% le mois dernier, au mois de juillet. Bonsoir Arthur. Bonsoir Léo. Le fleuve subit directement les conséquences de la sécheresse. Et la première conséquence, c'est la baisse de la production hydroélectrique. Au barrage de Pierre-Bénite, c'est 25% de production électrique en moins au mois de juillet par rapport à un mois de juillet classique. La faute tout simplement à l'absence de précipitations. La quantité d'eau disponible sur ce barrage est en baisse de 50% sur l'ensemble de l'année. Et le Rhône n'est pas le seul cours d'eau concerné puisque la Saône voit aussi son débit réduire de manière inquiétante. Mais pour le moment, il reste suffisamment d'eau pour le transport fluvial. On est dans un débit effectivement très faible, un débit de crise par exemple pour la Saône puisqu'on est tombé en dessous de 16 mètres cubes secondes, mais néanmoins c'est des débits qu'on a déjà vus et il arrive effectivement en été qu'on ait des débits très faibles sur la Saône. Même si on a des faibles débits, pour l'instant, on arrive à maintenir le tirant d'eau nécessaire à naviguer, c'est-à-dire à peu près 3 mètres d'eau, pour permettre aux bateaux les plus lourdement chargés de passer. Aujourd'hui, nous n'envisageons pas de fermer complètement la navigation sur le Rhône et la Saône, même si la sécheresse venait à durer. Nous avons contacté plusieurs entreprises de transport fluvial. 2 d'entre eux nous ont affirmé que leur activité était impactée et qu'elle devait s'adapter. L'une d'elles, basée dans le Rhône, nous a expliqué qu'elle chargeait moins ses bateaux pour ne pas racler le fond. Baisser le mouillage, c'est justement ce qui est déjà obligatoire dans le Rhin et c'est ce qui pourrait devenir obligatoire dans notre région, chez nous, si le débit continue à baisser. Merci Arthur. Donc la navigation qui se poursuit, mais avec des règles pour s'adapter à ce débit réduit.